Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interpréterons dans cet épisode, l'Almanach de Naval Ravikant, un guide pour s'enrichir et être heureux, qui est le guide de la richesse et du bonheur. Bien sûr, il est un peu irréaliste de pouvoir obtenir richesse et bonheur avec un seul livre. Cependant, il y a une raison pour laquelle nous pensons que ce livre mérite d'être lu par tout le monde. Voilà l'auteur, la personne qu'est Navar. Qui est Navar? Quelle expérience a-t-il vécu? Quelle inspiration peut-on tirer de lui? L'essence de la vie est un problème de multiplication, comment le comprendre? Vous comprendrez après avoir écouté ce programme. Qui est Navar? Il est un investisseur providentiel et un entrepreneur de la Silicon Valley. Cet homme est né en 1974 et n'est pas très âgé, mais c'est bel et bien une figure célèbre de la Silicon Valley. Il a investi dans des centaines d'entreprises, dont Twitter, Uber, etc. que nous connaissons. Parallèlement, il possède également une riche expérience entrepreneuriale et a fondé des dizaines d'entreprises, grandes et petites. En bref, c'est une personne typique qui réussit. Cependant, après avoir lu ce livre, vous découvrirez peut-être que parmi toutes les identités de Navar, l'identité d'homme d'affaires est la dernière. En fait, il n'y a pas beaucoup de parties dans ce livre sur la façon de gagner de l'argent. Alors, de quoi parle principalement ce livre? Commençons par les autres identités de Navar. Navar est un lecteur et a lu de nombreux livres. Et j'ai un ensemble spécial de connaissances sur la lecture et l'apprentissage. Par exemple, il ne lit pas de best-sellers, évite de rejoindre les soi-disant clubs de lecture et évite de rechercher une quelconque reconnaissance sociale. Pour un autre exemple, Navar a également dit qu'en lisant, ne recherchez pas la quantité. La quantité est une proposition fausse, car compter le nombre de lectures n'est que pour satisfaire la vanité. En fait, plus une personne est bien informée, plus sa pensée est indépendante, plus elle ne finira jamais de lire de livres. Par conséquent, ne cherchez pas délibérément à savoir combien de livres vous avez lus, mais faites toujours attention aux nouveaux concepts qui reflètent les tendances. Pour un autre exemple, comment pensez-vous avoir acquis clairement les connaissances? Navar estime qu'il n'y a qu'une seule norme, celle de le dire une fois aux enfants. Si l'enfant peut le comprendre, cela signifie que vous comprenez vraiment. Navar est une personne qui comprend très bien la vie. Par exemple, quelqu'un lui a demandé ce que signifie la retraite? Navar vous dit que l'âge n'a rien à voir avec la retraite. Prendre sa retraite, c'est ne plus sacrifier aujourd'hui pour un avenir imaginé. Si vous pouvez vivre dans le présent, vous atteindrez l'état de retraite. Pour un autre exemple, quelqu'un lui a demandé « Combien d'argent est suffisant ?» Navar vous dit que lorsque vous le ressentez, vous pouvez vous débarrasser de votre avidité d'argent. Comment s'en débarrasser? Ne comptez pas sur la volonté. Au lieu de cela, comptez sur l'établissement de limites strictes pour vous-même. Autrement dit, peu importe combien d'argent vous gagnez, n'améliorez pas votre vie matérielle. Juste assez de nourriture et de vêtements. Pour un autre exemple, quelqu'un a demandé à Nawal « Qu'est-ce qu'un CV ?» Navar a déclaré que peu importe où vous êtes allé à l'école ou quel travail vous avez exercé sur votre CV. Le soi-disant CV fait référence à l'ensemble des douleurs qu'une personne a endurées. Vous voyez, Navar est une personne qui comprend très bien la vie. En parlant de cela, je suppose que beaucoup de gens n'ont peut-être pas pu le supporter et veulent écrire ces mots et les taper sur PPT. Ce serait très utile. En effet, de nombreuses personnes l'ont déjà fait. Cela nous amène à la troisième identité de la Navar. Il est également une célébrité sur Internet et il a prononcé de nombreuses phrases classiques. Si vous regardez de nombreux discours locaux, vous constaterez que les jeunes aiment citer ces quelques personnes dans leur PPT. Buffett, Charlie Munger, Steve Jobs, Larry Page, et puis il y a Navar. De ce point de vue, je pense que ce livre vaut la peine d'être lu rien que pour ces phrases. Surtout, si vous sentez que les phrases classiques des autres sont épuisées et ne sont plus utilisables, les phrases de Navar valent davantage la peine d'être examinées. Lire ce livre, c'est comme faire du yoga spirituel contre-intuitif. Il ne révèle aucune vérité globale et il n'y a presque aucune impression que les personnes qui réussissent sont supérieures et parlent d'expériences réussies. Au contraire, l'ensemble du livre est très discret. Ce livre parle d'une personne intéressante comme Navar, qui présente à chacun toutes ses réflexions sur la vie, l'apprentissage et l'entrepreneuriat auxquels il peut penser. Comme mentionné tout à l'heure, ce livre n'a en réalité pas d'intrigue principale, ce sont tous les sentiments personnels de Navar. Si nous insistons pour faire abstraction d'une structure, celle-ci s'écartera de la couleur du livre original. Par conséquent, nous parlerons ensuite également de certaines des choses les plus intéressantes de ce livre en fonction de nos sentiments. Première partie. Dès que vous ouvrez ce livre, votre premier sentiment est que c'est comme un mémo de vie. Pourquoi dites-vous cela? Car chaque phrase semble être une citation célèbre prise isolément. Pour donner un exemple inapproprié, de nombreux mots, pris individuellement, ressemblent à une épitaphe de la vie d'une personne. Et il y a toutes sortes de mots dedans, y compris des choses sur la richesse, sur la vie, sur le bonheur, etc. C'est comme si toutes les questions qui nous tiennent à cœur concernant la vie étaient écrites.
Bien qu'il semble très fragmenté, si vous lisez le livre en entier, nous pouvons avoir un sentiment de flou, et vous pouvez ressentir ce sentiment à n'importe quel niveau. Le livre tout entier semble nous transmettre vaguement une vérité sur la vie, c'est-à-dire quelle est l'essence de la vie. Cela peut se résumer en une phrase, c'est-à-dire que Navarre estime que l'essence de la vie n'est pas un problème d'addition, mais un problème de multiplication. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le passé, nous pensions tous que la vie était comme un problème d'addition. Pourquoi dites-vous cela? Si je fais quelque chose aujourd'hui et fais autre chose demain, j'accumule constamment des souvenirs et de la valeur pour ma vie. N'est-ce pas simplement ajouter? Mais Navarre ne le pense pas. La vie ressemble plus à une multiplication. Chaque petite action en ce moment est comme un problème de multiplication, multiplié par un grand nombre, alors le résultat du calcul de l'ensemble du problème sera doublé. En parlant de cela, vous pensez peut-être que cela ressemble beaucoup à un investissement. Oui, en tant qu'investisseur, Navarre pense ainsi toute sa vie. Vous savez, les investisseurs sont très sensibles à la multiplication. Parce que dans le domaine de l'investissement, si vous prenez une petite décision judicieuse, les rendements que vous obtiendrez seront incroyables. Par exemple, ce livre dit que par rapport à une personne qui prend une décision avec une précision de 80% et à une personne avec une précision de 70%, la précision n'est que de 10% plus élevée, mais la précision est de 80%. Obtiendra des centaines de fois plus de récompenses que les personnes qui ont raison 70% du temps. Ce principe s'applique non seulement à l'investissement, mais aussi à de nombreuses choses dans nos vies. Pourquoi? Ce n'est en réalité pas difficile à comprendre, car la vérité de ce monde et sa structure réelle sont des couches de réseau entrelacées. Dans chaque couche du réseau, les ressources auxquelles vous accédez sont différentes. Par conséquent, chaque fois que votre capacité augmente d'un niveau, vous serez connecté à un réseau de ressources de niveau supérieur, et à ce moment-là, des ressources plus nombreuses et de meilleure qualité seront impliquées. Cela peut paraître très abstrait, mais donnons un exemple concret. Par exemple, si vous êtes horloger, avec vos capacités actuelles, vous ne pourrez peut-être fabriquer des engrenages qu'avec une précision ordinaire et vous ne pourrez recevoir que des commandes très ordinaires. Cependant, si vous pouvez fabriquer des engrenages plus précis, même juste un peu plus précis, alors à ce moment-là, non seulement des marques similaires viendront à vous, mais vous ouvrirez un réseau de ressources de niveau supérieur, et ces marques plus célèbres le feront. Venez à vous. Les marques, même les produits de luxe, prendront l'initiative de coopérer avec vous. La valeur globale de votre marque sera améliorée dans son ensemble, et pas seulement davantage de commandes. Vous voyez, c'est à ce moment-là que votre capacité augmente un peu, cela équivaut à accéder à un réseau de ressources de niveau supérieur et plus précieux. L'augmentation de valeur générée derrière cela sera certainement amplifiée par ce réseau. De plus, le degré de cette amplification doit dépasser votre imagination initiale. Dans ce livre, Navarre donne également un autre exemple intéressant. Supposons que vous soyez le meilleur plongeur en haute mer au monde et que vous puissiez vous rendre dans des zones que d'autres ne peuvent pas visiter. Quel type d'avantage en tirerez-vous? Selon les hypothèses habituelles, puisque je peux plonger plus profondément que les autres et accomplir des tâches plus difficiles que les autres, cela peut signifier que je peux gagner plus de médailles d'or et remporter plus de compétitions. Mais en réalité, vous pouvez obtenir bien plus que cela. Par exemple, supposons qu'un navire coulé apparaisse soudainement dans les profondeurs de la mer et que le navire soit rempli de trésors d'or et d'argent. À l'heure actuelle, les autres ne peuvent que regarder le trésor et y penser, mais vous avez la possibilité d'explorer directement le trésor. Vous voyez, tant que vos capacités s'améliorent un peu, vous pouvez vous connecter à des ressources de niveau supérieur et meilleur que d'autres ne peuvent pas. Si nous suivons ce sens et creusons plus profondément, vous constaterez que le livre tout entier nous transmet en réalité vaguement une proposition intitulée « Ne sous-estimez jamais ces petits efforts ». Souvent, nous nous demandons comment pouvons-nous accomplir une grande chose. Bien sûr, il faut déployer beaucoup d'efforts, faire preuve de beaucoup de détermination et saisir une grande opportunité. Par conséquent, face à cette tâche immense, de nombreuses personnes éprouveront inévitablement de la peur. En conséquence, ils hésitaient à agir. Cependant, Navarre vous le dit, ne sous-estimez jamais le petit effort qui vous attend. Tant que vous êtes prêt à travailler un peu plus dur que les autres et à faire un peu plus d'efforts, la vie gagnera en valeur grâce à l'effet multiplicateur. Par exemple, au cours des 2 dernières années, de nombreuses personnes ont parlé d'un concept appelé « dividende pour vivre seul ». Cela signifie que lorsque les autres sont superficiels, s'amusent et font les choses avec négligence, tant que vous êtes prêt à être sérieux à ce moment-là, vous pouvez profiter d'énormes dividendes. En parlant de ça, laissez-moi vous raconter une petite histoire, celle des diamants. Nous avons tous entendu un slogan publicitaire intitulé « Un diamant est éternel, un diamant durera éternellement ». La première personne à prononcer ce slogan publicitaire fut le géant reconnu de l'industrie du diamant, De Beers. De 1888 à nos jours, cette entreprise a une histoire de plus de 100 ans. Mais ces dernières années, une étoile montante est apparue dans l'industrie du diamant, cette société s'appelle Lulaka et on peut dire qu'elle a eu un impact sur l'ensemble de l'industrie du diamant. Les deuxièmes,
troisième et quatrième plus grands diamants naturels bruts au monde ont tous été extraits par elle, et cela seulement au cours des dernières années, tous après 2015. Vous savez, la dernière fois que le plus gros diamant du monde a été extrait, c'était en 1905, il y a 110 ans. Alors pourquoi une entreprise avec une histoire si courte peut-elle créer de si bons résultats en quelques années seulement? Pourquoi est-il capable d'extraire des pierres brutes plus grosses que d'autres sociétés qui ne peuvent pas être extraites par d'autres sociétés? Selon les idées du passé, il se pourrait qu'ils aient trouvé de meilleures mines et de meilleures ressources, mais ce n'est pas le cas. Toute cette réussite découle d'un petit changement qu'ils ont apporté, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé de nouveaux outils miniers. Parce que de nombreuses autres sociétés diamantaires utilisent des outils d'extraction qui détruisent les pierres brutes plus grosses. Cette société a apporté quelques petites améliorations aux outils. Bien entendu, ces dommages se produiront également, mais la probabilité de dommages sera relativement faible. Notez que cette probabilité légèrement inférieure leur a permis de découvrir 3 diamants géants et d'établir la position de l'ensemble de l'entreprise dans l'industrie du diamant. En parlant d'effet multiplicateur, nous devons mentionner un autre mot, qui est également un mot auquel les investisseurs comme Navar se soucient beaucoup, à savoir celui des intérêts composés. Dans ce livre, Navar nous dit spécifiquement de prêter attention à l'effet des intérêts composés. Si vous avez une certaine compréhension des connaissances financières, vous devez savoir à quel point les intérêts composés sont importants. Par exemple, si vous investissez $10 et gagnez 10% chaque année, ce sera $11 la première année, $12 la deuxième année et $13 la troisième année. Cependant, si vous le calculez sur la base d'intérêts composés de 30% par an, combien obtiendrez-vous pendant 30 années consécutives? Ce n'est pas 10 fois ou 20 fois le capital, mais des milliers de fois. À ce moment-là, vous obtiendrez plus de $26 000 américains. Vous voyez, est-ce que cela compte comme un revenu très considérable? En fait, non seulement la richesse, selon Navar, presque tous les rendements de la vie proviennent des intérêts composés. Cela est vrai qu'il s'agisse de relations, d'amour, de santé ou d'habitude. Par exemple, si une entreprise compte actuellement 100 clients et que sa clientèle augmente à un rythme de 20% par mois, il ne faudra pas longtemps pour que l'entreprise compte des millions d'utilisateurs. Pour un autre exemple, vous développez une compétence et la pratiquez quotidiennement. Vous n'aurez peut-être pas besoin de pratiquer longtemps chaque jour, mais seulement pendant 10 ou 20 minutes. Cette compétence pourrait alors devenir votre spécialité à l'avenir. Si vous maintenez ce taux d'accumulation positif, les récompenses finales pourraient être stupéfiantes. Faisons un calcul simple. En supposant que vous pouvez vous améliorer de 1% chaque jour, alors 1,01 à la puissance 365 est le montant total des progrès que vous faites en un an. Quel est ce montant total? La réponse est 37,8. En d'autres termes, tant que vous êtes prêt à travailler plus dur, à faire 1% de progrès en plus et à persister pendant un certain temps, vous serez récompensé bien plus que vous ne l'imaginiez. Encore une fois, ne sous-estimez jamais ces petits efforts. Cela dit, Navar a également rappelé que puisque la vie est un problème de multiplication et que nous devons nous soucier des intérêts composés, il y a une matière qui est devenue particulièrement importante dans l'apprentissage de cette matière, à savoir les mathématiques de base. Selon Navar, presque toutes les personnes qui réussissent doivent être des personnes excellentes en mathématiques de base. Par exemple, la géométrie, les fonctions trigonométriques et le calcul. Si vous êtes étudiant en arts libéraux, vous pouvez le mettre de côté pour le moment. Cependant, les mathématiques de base telles que les algorithmes, les probabilités et les statistiques doivent être étudiées sérieusement, car ces matières vous familiarisent avec les chiffres et les intérêts composés, les effets multiplicateurs, ces choses deviennent de plus en plus sensibles. Ensuite, la Navar. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'une des plus grandes inspirations que nous apporte Navar est de nous dire que le monde n'est pas un problème d'addition, que les efforts que nous déployons dans la vie seront amplifiés par l'effet multiplicateur et nous serons rendus. Alors ne sous-estimez pas ces petits efforts. Parce que chaque effort que vous faites ne vous permet pas seulement d'avancer d'un petit pas là où vous êtes, mais ouvre un nouveau réseau de ressources pour vous permettre d'avancer. En d'autres termes, à quoi ressemble notre vie? C'est comme être rempli de portes invisibles, tant que vous êtes prêt à faire un pas en avant, vous pouvez ouvrir la nouvelle porte et entrer dans un nouveau monde. Donc, en dernière analyse, c'est toujours la même phrase, ne vous contentez pas, n'abandonnez pas, ne sous-estimez pas ces petits efforts. D'accord, ce dont nous venons de parler est la première et particulièrement importante inspiration que ce livre nous a apportée. C'est juste que la vie est un problème de multiplication, alors ne sous-estimez pas les petits efforts. La seconde partie. Voici ensuite les autres inspirations que ce livre nous apporte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus d'être une personne qui comprend très bien la vie et la carrière, Navar est aussi un apprenant typique tout au long de sa vie et un érudit. Cette personne aime particulièrement lire et apprendre. Parlons ensuite des idées de Navar sur l'apprentissage et la lecture. Navar a dit un jour, « La lecture est mon premier amour ». Il a également déclaré que la lecture est le meilleur moyen de construire le modèle mental d'une personne. Puisque la lecture est si importante, comment devons-nous choisir les livres, comment lire et comment juger si nous avons compris un livre? Tout d'abord, pour Navar, lorsqu'il s'agit de lire,
il s'agit de rivaliser avec soi-même plutôt que de rivaliser avec les autres. Comparer qui peut lire plus vite ou qui peut lire plus n'a en réalité aucun sens. Plus le livre est bon, disait Navarre, plus il faut le lire et l'assimiler lentement. Compter le nombre de livres lu n'est que pour satisfaire la vanité. Lire, en dernière analyse, ne consiste pas à se montrer aux autres, mais à façonner son propre monde spirituel. Cela vous permet de devenir un penseur plus clair et de former une compréhension indépendante du monde. C'est pourquoi, selon Navarre, lorsqu'il s'agit de lecture, il ne faut pas rechercher la quantité et, en même temps, ne pas avoir peur de la répétition. Par exemple, si vous prenez un livre et que vous le lisez à mi-chemin, vous réalisez soudain que j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce livre, sinon autant arrêter de le lire et trouver un autre livre. Navarre vous le dit, ne changez jamais. Si un livre vous procure une telle sensation, cela signifie que votre cerveau est prêt à le relire. Alors continuez à lire avec détermination. Suivez vos sentiments et suivez votre propre expérience de lecture. Alors, comment choisir un livre quand on est confronté à de nombreux livres différents? Navarre a un conseil particulièrement judicieux, commencez par les classiques. Par exemple, les livres dans les domaines des mathématiques, des sciences et de la philosophie sont acceptables. Je suppose que beaucoup de gens ont peut-être bronché inconsciemment lorsque j'ai mentionné les mathématiques tout à l'heure, mais les mathématiques sont en réalité très importantes car elles cultivent notre façon de penser et nous rendent plus rigoureux. Et le plus important est qu'aujourd'hui est une époque pleine de données. L'essence d'un bon apprentissage des mathématiques est d'éviter de nous laisser perturber par de fausses données et de porter des jugements plus précis sur les faits. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de choisir des livres, en plus de donner la priorité à la lecture des mathématiques, Navarre a également une autre suggestion, celle de lire des classiques. Si vous voulez comprendre la théorie de l'évolution, vous devez d'abord lire Darwin, si vous voulez comprendre la macroéconomie, vous devez d'abord lire Adam Smith. En bref, vous devez commencer à lire par les premiers classiques. Pourquoi? Parce que, selon Navarre, la valeur que nous apporte la lecture n'est pas uniformément répartie et l'ordre de lecture détermine en fait dans une large mesure la façon de penser d'une personne. Par exemple, les ouvrages classiques et les bons livres que vous lisez en premier au début de la lecture équivalent à jeter une très bonne base dans l'ensemble de votre système de construction de connaissances. Il constituera une base solide que vous pourrez ajouter au bâtiment à l'avenir. Pour parler franchement, la lecture précoce consiste en fait à effectuer la programmation de code source la plus primitive pour l'ensemble de votre système de lecture. Le livre que vous lisez au début affectera votre façon de penser initiale, et une fois cette façon de penser établie, il sera difficile de la changer plus tard. Alors, comment étudier en premier lieu? Assurez-vous de choisir les meilleurs et les plus classiques des sujets classiques, et choisissez les livres les plus importants qui peuvent résister à l'épreuve du temps et à un examen minutieux. Ne vous contentez pas de rechercher ces livres populaires ou ces nouveaux livres dès que vous avez commencé. Mais d'abord, vous devez établir une base solide de connaissances et lire des classiques qui ont résisté à l'épreuve du temps. En fin de compte, essayez d'abord de lire ces bons livres qui ont résisté à l'épreuve du temps, car les premiers livres que les gens lisent ont souvent le plus grand impact sur les gens. Ce processus est un peu comme tomber amoureux, on dit que le premier amour détermine souvent la vision d'une personne sur l'amour. La lecture, c'est peut-être la même chose, et le premier livre que vous lisez, qui établit souvent le point de vue d'une personne sur la lecture, la pensée et la connaissance. Comment étudier spécifiquement? La méthode de lecture de Navarre peut être résumée en une phrase, c'est-à-dire que l'essence de la lecture n'est pas de s'ériger des murs, mais de trouver un chemin pour soi. Qu'est-ce que cela signifie? Pour le dire simplement, beaucoup de gens ont tendance à aimer être plus sérieux lorsqu'ils lisent. Ils veulent se laisser tomber et s'agenouiller par terre dès qu'ils prennent le livre. Ils lisent le livre avec empressement et sentent que chaque phrase du livre c'est très important. Si vous ne le lisez pas clairement, vous êtes désolé pour ce livre, vous n'êtes pas responsable de vous-même et vous avez honte du savoir. Par conséquent, peu importe la difficulté de ce livre, peu importe le temps qu'il prend, vous devez le comprendre chapitre par chapitre et page par page. Navarre sentait que ce comportement revenait à ériger un mur devant lui. Vous voyez, c'est trouver des difficultés pour vous-même, trouver de grandes difficultés. Mais l'essence de la lecture devrait-elle être d'ériger des murs? Bien sûr que non. Selon Navarre, l'essence de la lecture est de trouver son chemin. Oui, l'essence de la lecture est de trouver un chemin dans le réseau entrecroisé tissé par les connaissances de ce chapitre. Si je ne comprends pas ce livre, cela n'a pas d'importance, posez-le d'abord, prenez-en un autre d'abord, suivez simplement vos propres sentiments et lisez des livres qui vous intéressent et que vous pouvez comprendre en une seule lecture. Vous voyez, ce processus est comme lorsque vous voyagez dans une forêt dense de connaissances. Ce qui vous importe le plus n'est pas de savoir comment abattre l'arbre qui vous bloque, mais de savoir si vous pouvez regarder autour de vous lorsque vous rencontrez des obstacles. Trouvez une autre issue. Pour toi. Dans ce cas, en lisant en cours de route, vous construirez facilement votre propre système de lecture unique. Que se cache-t-il derrière le système de lecture? Bien sûr, c'est votre façon de penser, toute votre structure de connaissances. Pour parler franchement, ne rivalisez pas avec un livre lors de la lecture. La lecture n'est pas une tâche, mais une sorte de plaisir.
Ne luttez pas contre vos émotions, faites de la lecture quelque chose que vous aimez. Comme le dit le même dicton, lire ne consiste jamais à trouver un mur pour soi, mais à trouver un chemin pour soi. Si vous continuez à marcher sur cette route, vous ouvrirez certainement un nouveau monde qui n'appartient qu'à vous. Nous venons de parler de comment choisir des livres et comment lire. Donc pour le dernier, nous devons nous fixer une norme, c'est-à-dire comment puis-je comprendre ce livre? Navarre a déclaré qu'en fait, il existe une norme très simple pour juger si vous la comprenez ou non. Ne regardez pas si vous maîtrisez tous les détails de tout le livre, mais regardez-vous pour raconter le livre à un enfant. Si l'enfant peut le comprendre, cela signifie que vous le comprenez. Pourquoi? Les enfants représentent certaines des valeurs les plus universelles au monde. Ils représentent les intérêts intellectuels les plus simples d'une personne. Par conséquent, si votre enfant le comprend, cela signifie que vous maîtrisez le contenu le plus universellement précieux de ce livre. Bien entendu, outre les méthodes, la lecture est plus importante que la volonté. Navarre a souligné à plusieurs reprises que la lecture est particulièrement importante et a également déclaré spécifiquement que la différence entre les gens n'est pas instruit et non instruit, mais aime lire et n'aime pas lire. Vu à quel point la lecture est importante dans la vie. En fait, ce livre contient de nombreuses informations sur la lecture, l'apprentissage et la vie. Si la Navarre vous intéresse ou si vous souhaitez consciemment rassembler quelques phrases classiques pour vous-même, vous pouvez lire le livre original. Après avoir lu ce livre, vous ressentirez un sentiment très fort. C'est ce livre qui nous fera repenser une question, à savoir, que signifie être intelligent? Dans le passé, nous pensions tous qu'être intelligent signifiait qu'une personne avait un QI élevé et pouvait toujours faire de bons choix. C'était une sorte de talent. Cependant, en Navarre, vous découvrirez ce que signifie être intelligent. Vous voyez, le passé de Navarre n'était pas particulièrement bon, il était issu d'une famille monoparentale immigrée pauvre et est devenu plus tard une personne connue et prospère dans la Silicon Valley. En fait, après avoir lu ce livre, vous découvrirez que ce n'est pas parce qu'il a un énorme avantage en termes de QI, ou qu'il réfléchit plus profondément et plus loin que les autres. Ni l'un ni l'autre. C'est parce qu'il a toujours conservé de bonnes habitudes de pensée, y compris les habitudes d'étude, l'habitude de traiter le succès et l'habitude de traiter l'échec. Il a simplement gardé ses bonnes habitudes. Alors à quoi servent ces bonnes habitudes? Cela ne rendra pas la Navarre particulièrement performante à court terme, mais cela rendra la Navarre un peu meilleure que les autres dans de nombreuses petites choses. Par exemple, soyez honnête, droit et positif, par exemple, lorsque vous travaillez, entourez-vous toujours de personnes qui réussissent mieux et sont meilleures que vous, par exemple, lorsque vous jouez, soyez avec des personnes qui sont plus heureuses que vous. Vous voyez, ces habitudes ne semblent pas difficiles, mais tant que vous parvenez à les maintenir pendant longtemps, rappelez-vous ce que nous avons dit ci-dessus, les intérêts composés de cette période vous récompenseront. Alors, revenons à la question que nous venons de mentionner, que signifie être intelligent? L'intelligence n'est pas un talent inné, mais un ensemble de nombreuses bonnes habitudes. Enfin, Navarre a un rappel dans ce livre, cette phrase dit « 99% de vos efforts seront vains ». À première vue, on pourrait penser que c'est un peu cruel. Pourquoi gaspiller? Alors puisque c'est en vain, dois-je quand même faire ces efforts? Bien sûr, c'est nécessaire. Parce que cette phrase ne veut pas dire que le travail acharné n'a aucun sens, mais que tous les efforts vous seront récompensés d'une autre manière à un moment donné dans le futur. Tout comme une phrase dans le film, il est dit, les routes que vous avez parcourues, les livres que vous avez lus et les gens que vous avez aimés sont cachés dans votre tempérament. Oui, vous avez lu de nombreux livres, et le livre parle spécifiquement à propos, vous ne vous souviendrez peut-être pas de quoi il s'agissait plus tard, mais les principes énoncés dans le livre ont peut-être été intégrés dans votre façon de penser, sont devenus une partie de vous et vous ont aidé à comprendre le monde. Oui, la vie est limitée, et ce que nous devons faire, c'est trouver les 1% les plus importants dans la vie, puis tout mettre en œuvre. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.